Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental du mois de mai. Merci d'être sur ma chaîne. Merci de liker, de partager. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ce mois-ci, j'utilise les cartes de mon nouvel oracle. Eh bien, que dire de plus? On est tombé ici sur la triangulaire et sur le secret. Donc là, il sera question de quelque chose qui est trouble. Mais attention, je ne vais pas dire que tout le monde ici sera avec un amant ou une amante, mais il y a cette notion ici d'ouverture, de proposition, de choses qui sont avancées, mais de façon discrète, voire secrète pour certaines personnes. Donc, on regarde tout cela avec le tarot de Klimt, qui est juste magnifique et que j'adore. On voit que finalement, on a beaucoup de 3 d'épée, 3 de bâton. On a cette notion également de 3 de denier. Donc, vous voyez cette carte-là qui nous parle de triangulaire. Pour certaines personnes, bien sûr, il sera question de quelque chose d'un petit peu caché. Alors avant d'approfondir le tirage, je voulais d'abord vous remercier pour votre présence sur la chaîne. Et puis je propose également une petite ligne, alors riche d'informations, pour les célibataires, pour savoir s'il y aura une rencontre pour ce mois de mai. Et également, ça donne d'autres informations. J'ai pu le voir au fur et à mesure que j'utilisais cette méthode. Des informations en plus pour vous qui êtes en couple, et même si vous êtes célibataire, vous pouvez adapter ce tirage-là pour un relationnel. Voilà. Bon, alors parlons bien, parlons peu. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? La triangulaire, ok, on va parler d'une troisième personne, d'une tierce personne. On va parler d'une ouverture. Mais oui, il y en a qui ont un amant, il y en a qui ont une amante, ok, mais pas tout le monde, et heureusement. On a ici peut-être une personne tierce ou une situation tierce qui va s'impacter dans le couple, et on aura cette notion ici de secret, de discrétion. Alors, ça va me dire que certains Gémeaux vont avoir cette notion de projet. Voilà, que ce soit en couple ou que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre. Et il y aura cette notion, bien sûr, de discrétion. Pour d'autres personnes, eh bien, on voit que si vous avez un amant ou si vous avez une amante, alors est-ce que le secret va rester secret ou est-ce qu'on va parler ici de choses qui sont dévoilées? On voit bien qu'il y a une ambiguïté ici, entre l'ouverture, 3 personnes, et des choses qui sont un petit peu mises sous clé, qui sont derrière et qu'on ne peut pas voir ici. Donc on peut parler d'ambiguïté, de discrétion, mais également d'un projet qui est un petit peu caché. Alors parfois on dit vivons bien, vivons cachés, et parfois on a un projet qui ressort et on attend que ce soit un petit peu plus avancé, un petit peu plus amorcé pour le dire aux gens ici, le dire aux autres personnes. Alors j'ai pas vraiment regardé les cartes, alors je découvre avec vous. On a cette reine de bâton dans votre position, c'est-à-dire que vous commencez ce mois-ci de mai avec la reine de bâton. Il y a cette idée de dynamisme qu'on retrouve avec la roue, il y a quelque chose qui va se décanter. Ça peut me parler ici de reprendre quelque chose, alors par rapport à vous, dans votre vie, dans vos projets, mais également il y a cette notion ici de mouvement. Alors on peut parler de mouvement par rapport à une femme, si c'est vous ou pour une femme. Quoi qu'il en soit, avec ces 2 cartes-là, j'ai l'impression qu'on va parler de mouvement, de chaleur, d'action, de dynamisme. Et puis, si on parle de sexualité, c'est possible. Moi, j'avoue que cette carte-là me parle toujours de sexualité. Eh bien, on verra que quelque chose se réamorce. Voilà. Alors, c'est vrai que de temps en temps, je parle de sexualité parce que finalement, c'est également important dans un couple. Avec des phases où on a envie, parfois on a moins envie, mais là, il y a cette notion de dynamisme. Alors, si j'adapte cela par rapport au triangulaire, je ne les inclus pas dans les tirages, mais on a quand même 2 cartes qui nous en parlent, donc je ne vais pas vous oublier. On aura cette notion ici de déblocage d'une situation. Parce qu'il y a la confiance, il y a la motivation, il y a l'envie d'aller de l'avant, on baisse les armes. Ça nous parle ici de mouvement. Alors, que vous soyez en couple, que vous pensiez ce tirage
pour un relationnel ou que vous soyez triangulaire, on voit qu'il y a quelque chose qui se remet en route. Cette roue de la fortune nous amène des déblocages, également des coups de pied positifs du destin. Donc il y a quelque chose ici de favorable. Alors j'ai cette notion ici de croyance positive, de confiance. Et ce qui me parle vraiment, c'est cette notion de mouvement. Alors il peut être physique également. Il y a des choses qui peuvent se réamorcer après le confinement. Voilà, pour certaines personnes. Vous êtes dans une très belle position, mes chers Gémeaux. On retrouve ici 2 autres cartes. Et on va parler ici de votre aspiration, de vos aspirations. Le roi de bâton, ça va nous parler d'un homme, si vous êtes femme et que vous me regardez. Et on a ici le 3 de bâton qui nous exprime aller de l'avant, cheminer par rapport à cette notion de motivation, de confiance que l'on retrouve également grandement avec le roi de bâton, qui a une posture ici de confiance. Une personne, alors c'est vous, votre énergie, vous allez avoir confiance en vous, vous allez retrouver beaucoup de motivation. Et il y a cette notion ici de gérer les choses convenablement. Et vous êtes dans l'envie, en tout cas, dans l'envie d'accepter un mouvement par rapport à une personne, par rapport à votre relation, en tout cas à la personne à qui vous pensez en ce moment. Ce 3 de bâton peut également nous parler de 3 personnes, également de 3 situations. Je prends un exemple. Vous avez ici votre projet, de construction avec votre mari ou votre femme, et on voit qu'il y a une possibilité d'inclure, alors je ne sais pas si c'est possible parce que j'y connais rien du tout, mais d'inclure une autre personne ici pour l'achat de cette maison, de cet appartement. C'est un exemple ici. On voit, moi je sens le 3 comme une ouverture tierce. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec la triangulaire. Et d'ailleurs, lorsque j'ai expliqué cette carte dans mon livret PDF, je parle d'ouverture, d'une ouverture tierce. Et c'est pas forcément une personne. Donc oui, ok, il y a peut-être des amants et des amantes dans les parages, mais on a la confiance ici. Ça me parle de confiance, de motivation sur une ouverture. Voilà. J'ai quand même l'impression que de façon plus psychologique, les Gémeaux sont prêts à faire des efforts. Ils sont prêts à lâcher quelque chose qui les gênait dans leur intérieur. Alors, je dis leur, mais c'est vous, dans votre intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui vous embête en ce moment ? Et peut-être vous avez tardé, vous avez eu du mal à vous efforcer, à vous mettre en route. On vous dit ici, vous avez envie et en plus, vous avez sans doute la capacité d'y parvenir puisque il y a des choses qui se débloquent, il y a cette notion de confiance, de motivation qui revient avec ces cartes-là. Donc s'il y a un travail à faire, on va dire que c'est le moment ici. S'il y a une ouverture à avoir avec un organisme ou une tierce situation, eh bien on va dire ayez confiance parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui est stable, de bons conseils, sur qui on peut se reposer et qui peut nous montrer le mouvement. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions également. Donc, je fais une petite parenthèse, il y a certains Gémeaux qui aspirent ici et qui attendent peut-être la décision d'une personne finalement. Donc voilà, votre aspiration est très belle, j'aime bien. Maintenant, les énergies, on va voir qu'il y a un 2 de coupe. Bien le 2 de coupe, ça nous parle de créativité, d'émotion, d'intuition, de choses profondes en vous. On parle de couple, de relationnel, d'amour. Et on a le 10 de coupe, c'est magnifique. On a l'abondance, la sécurité émotionnelle. On a cette joie, ce partage. On peut parler de bien-être, de bonheur en famille. Il y a comme l'idée de retrouver une énergie plus que positive et plus que favorable. J'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Alors c'est peut-être dû à un projet ou une décision ici, parce qu'il était temps, parce que il y a le déconfinement, les choses se remettent en route. Et le 2 nous parle également d'association, de s'unir à quelqu'un, donc c'est pas forcément relationnel, mais il peut y avoir quelque chose ici qui réjouit. Voilà, vous êtes dans une énergie, une atmosphère où j'ai l'impression, comme la roue de la fortune nous l'indique, votre position est propice ici justement à ce que les autres choses se décantent
Voilà, les choses arrivent en temps voulu et c'est très bien. Bon, ok, alors, on va vous dire ce qu'il y a à travailler. Ce qu'il y a à travailler, c'est le fou. Le fou, il peut procrastiner à certains moments, il peut hésiter, il peut être confus, il peut douter, il peut avoir peur du renouveau. Et pourtant, vous avez de belles énergies et de belles aspirations. Donc, ça peut être également une personne, pour moi une personne qui est un petit peu inconsciente, alors immature, c'est possible. Vous pourrez, alors je ne sais pas pourquoi j'ai le mot enfant, il pourrait y avoir quelque chose à régler par rapport à un enfant. Alors c'est peut-être par rapport à un projet, par rapport à des concrétisations, mais vous voyez ici ma carte du fou comme cette notion de rester sur place à un moment donné. Et on voit que vous aspirez ici à ce qu'on prenne la décision pour vous, à ce qu'il se passe quelque chose. Et si j'aborde ici un aspect plus psychique, peut-être que vous avez du mal à lâcher finalement ce qu'il y a à lâcher dans votre intérieur. On a vu que le 3 de bâton, c'est regarder ici vers de nouveaux horizons. Il peut y avoir également un aspect avec la communication. Donc, il y a quand même une attente par rapport à une communication. Voilà, ça peut me parler de ça. Ce qui va vous aider ici, c'est de vous dire que vous êtes entre 4 murs. Il y a une certaine stabilité qui peut venir appuyer votre état d'être et vous dire, ok, repose-toi, repose-toi, cher Gémeaux, sur ce qui a été acquis, sur ta stabilité, ta structure, sur ce que tu vaux, tes valeurs, parce que même si à certains moments ici tu vas douter, bien tu as tout pour avoir confiance et pour aller de l'avant. Donc c'est un tirage très intéressant. Si je devais résumer grandement, il y a cet esprit de confiance, on a envie, on est motivé, on y croit, les énergies, les ondes positives reviennent. Ça me parle ici d'être en attente. Alors soit des communications, soit par rapport à des réponses. Et alors du coup, j'approprierai ces 2 cartes à l'absence de l'autre personne. Et pourquoi je vous parle d'absence? Alors, il y en a, ils vont me dire, non, moi, l'autre personne à qui je pense ou que j'aime, voilà, mon amante ou mon amant, je sais qu'on se parle en cachette. Je sais qu'on va se voir, voilà, après le déconfinement, on va dire. Mais pour d'autres personnes ici, vous voyez, c'est très subtil les cartes et mon jeu, il est très, très fin. Et plus j'utilise, et plus on va aller en profondeur. Pourquoi je disais ça tout à l'heure, d'être dans une notion d'absence, d'attente? Alors déjà, je l'ai perçu ici, avec ces cartes-là, et ici le fou. Eh bien, si je regarde là, en face de vous, on a un 2 d'épée, et on a un 3 d'épée, ça se suit. C'est la première fois que j'ai ça en plus. Ce 2 d'épée, il nous parle de confusion. Il nous parle ici de trancher, de décider, de s'avancer. Mais ce qui en résulte par rapport à ça, c'est quand même la déception, 3 d'épée, la rupture, la trahison pour d'autres personnes. Elle a plusieurs significations. On est déçu de quelque chose, on ne se sent pas respecté. Mais si c'est la posture de la personne qui est en face de vous, mes Gémeaux. Alors, ça va me dire ici que la personne en face de vous, elle se sent un petit peu isolée. Elle se sent un petit peu perdue. Et par rapport à sa perdition ici, elle se sent donc blessée. Elle a peut-être ce sentiment de se sentir trahie. Alors c'est peut-être vous qui créez une absence finalement de communication. Elle se sent rejetée. Le mot qui me vient, c'est elle se sent rejetée. Elle se sent rejetée parce qu'elle n'a pas pu décider, trancher, éclaircir une situation, éclaircir le relationnel ou le sentimental avec vous. Et donc, dans cette absence que l'on retrouve avec le secret, eh bien, elle a du mal à y voir clair et on la voit un petit peu confuse et non seulement déçue, blessée. Donc, j'y vois une âme blessée en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé,
Si vous pouvez me raconter, même par mail, ce serait intéressant. En tout cas, cette personne en face de vous, elle aspire ici à progresser. Elle aspire à comprendre, elle aspire à enlever les chaînes qui l'entravent justement pour se dépiétrer d'une situation, pour y voir plus clair et pour se reprendre en considération. Mais tout de même, j'ai envie de dire qu'elle attend ici. Elle attend que vous lui donniez une réponse, elle attend que vous lui parlez, elle attend que vous décidez. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être une attente par rapport à une décision. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et on voit qu'elle aspire ici à pouvoir repartir sur une nouvelle base au niveau des réflexions, des pensées, et de pouvoir ici trancher. C'est quelqu'un pour moi, alors le mot est fort, mais qui est dans une certaine léthargie au niveau de son analyse. Elle n'a pas pu y voir clair parce qu'il y a eu l'attente. Alors est-ce que ça a été par rapport au confinement, le fait qu'on ne se soit pas vu? Alors là, oui, je m'adresse au triangulaire. Maintenant, sans parler de triangulaire, je parle au couple et au relationnel, voilà, au sens large. On a une personne en face de vous qui aspire à se remettre dans quelque chose, dans une situation qu'elle aime, et également se retrouver dans un bien-être avec elle-même. Ça peut être sur un projet de sa vie, ça peut être par rapport à la relation en elle-même, mais elle aspire ici à de la nouveauté, à un nouveau cycle, et surtout, d'y voir plus clair et de se sentir mieux. On est ici pour les énergies de cette personne en face de vous, le 10 de denier. Donc déjà, il y a un aspect ici financier, matériel, c'est possible, sécurité, voilà, sécurité financière, sécurité également par rapport à la relation. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez triangulaire, que vous soyez pour un relationnel, on a cette idée de renouveau, as de bâton, mise en couple, réconciliation, avancement, nouveauté. Il y a une ouverture ici. Et l'ouverture, je vous en ai parlé au tout début, avec cette carte-là. Mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup dans vos énergies du mois de mai, quelque chose qui est un petit peu lent à certains moments parce que l'ambiguïté peut faire tarder pour dire les choses. Pourquoi est-ce que c'est le jeu du fuis-moi je te suis pour certaines personnes, si possible, on le joue parfois inconsciemment, bien qu'on ne le veuille pas. Et ça va nous dire que pour ceux qui sont en couple, eh bien si, pour moi il est question de signer quelque chose. Et là je parlais d'un projet, je parlais de mise en route de quelque chose qui a vraiment de l'importance, qui a vraiment de la valeur, qui compte à vos yeux. 10 de denier, excusez-moi, j'ai le hoquet. Et donc il y a quelque chose qui est en route et on voit que pour un couple, ici, par rapport à la relation, par rapport au couple, on a ce bien-être, ce partage, les choses avancent, les projets se concrétisent. Il y a vraiment, voilà, quelque chose qui est en bonne voie pour vous et qui vous réjouit. Le 10 de denier, il peut parler d'un gros gain d'argent et également d'héritage pour d'autres personnes. Donc il pourrait y avoir une signature également en ce sens. Alors, qu'est-ce qu'il y aura ici à travailler pour la personne en face des Gémeaux? Le pape, faire preuve ici peut-être de plus de spiritualité, de plus d'intériorité, peut-être pour se retrouver avec soi-même. Pourquoi je parle de ça? Parce que tout à l'heure, on a eu dans la position de la personne en face de vous, une personne qui était blessée, une personne qui souhaitait enlever les chaînes qui l'entravaient et qui souhaitait penser les choses autrement, en amorçant ici un nouveau cycle. Elle aspirait ici du mouvement. Mais ce mouvement n'est pas sans effort et c'est comme si elle voulait faire les choses autrement parce que peut-être quand on essaye et que ça ne marche pas ou simplement les cycles de la vie nous amènent à faire les choses autrement parfois, eh bien ce pape va l'inciter à aller chercher encore plus de profondeur. Mais je vais vraiment dire que c'est par rapport à lui-même ou à elle-même et pas à vous ici. Ça peut nous dire également que elle pourrait... alors oui, le pape c'est la sagesse, c'est la droiture, c'est la fidélité, loyauté. Et on voit ici
alors si j'aborde ce tirage également pour les triangulaires, chose que je ne fais pas, hein, mais bon, vous avez quand même la carte, donc j'en parle. On a ici une personne qui veut peut-être plus par rapport à vous et pourtant qui ne peut pas avoir davantage que ce que le temps lui offre ici. Bon, que ce soit pour un couple, un relationnel, ça peut nous dire qu'une personne peut tarder également à aller chercher des bons conseils ou être en lien avec un spécialiste, un médecin. Voilà, ça peut nous parler d'un médecin également. Alors, on va lui dire que pour se défaire justement de ce qui est négatif, d'un manque de sagesse, d'un manque de droiture, de ce fait d'avoir du mal à aller dans son intérieur pour y voir plus clair, pour trouver la lumière. Je fais des rimes. Et ce qui va l'aider ici, c'est le 3 de denier. C'est cette idée pour moi de se baser sur, pareil, hein, c'est sur l'ego en fait, et de se servir de cet ego pour la booster par rapport à ce qu'elle veut, cette personne-là, pour ce mois de mai. Quoi qu'il en soit, vous avez ici, pour moi, de très belles énergies. Et on voit que la sécurité financière peut être en lien avec l'aisance émotionnelle, la sécurité émotionnelle. Pour moi, il sera question d'une avancée de projet et d'un papier à signer également. Voilà comment je ressens en tout cas votre tirage sur un aspect intuitif. Alors je ne dis pas que j'ai tout bon, mais je ressens la chose comme ça. Alors si vous appréciez, tant mieux. Bien sinon, j'en suis désolée. Mais en tout cas, j'y mets mon cœur, sachez-le. Alors, les célibataires. On va regarder ici pour les Gémeaux célibataires. Alors, déjà avec ces deux cartes-là, effectivement, ça pourrait nous parler d'une ouverture. Triangulaire nous parle d'une ouverture, c'est pour ça que j'ai fait également un rond sur ce dessin. On a le cœur qui nous parle d'émotion, qui nous parle de ressenti, mais il y a une forme de perdition. Donc on peut perdre un petit peu la tête par rapport à une personne qu'on a en tête. On peut garder les choses sous silence, à moins que cette situation reste dans le secret, dans la discrétion. En tout cas, il y a des choses à explorer, il y a des choses ici à mettre en lumière. Ça peut me parler également d'une ouverture avec une personne, mais qui est déjà prise. Est-ce que là j'ai aussi pour faire une rencontre au mois de mai. Pour votre couple, on a le lys. On parle de sagesse, de réflexion. On peut parler d'une personne plus âgée. Alors ici, le renard nous exprime le charme, la séduction. Ça peut me parler d'une personne plus âgée. Ça peut me parler également d'un sentiment de méfiance sur votre direction. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre quelqu'un, j'ai failli faire un mix entre deux mots, on a ici tout de même un a priori, on essaye d'être vigilante, d'être vigilant, parce que faire confiance comme ça à un inconnu, je ne sais pas vous, mais moi, non, c'est pas possible. Maintenant, chacun est différent. 9, 10, 11, 12. Il y a quelqu'un sur votre chemin, ça me parle de séduction ici. On a ce sentiment de blocage. On a ce sentiment ici de temps d'arrêt. Par rapport à deux personnes, par rapport à la communication, j'ai une forme de rudesse, puisqu'ici, ça va me parler de l'ours. Alors, ça peut me parler ici de quelqu'un charismatique, également qui peut vous freiner, vous bloquer, parce que parfois on est intimidé, et bien, ça nous coupe, ça nous coupe la parole. Bon, avec le serpent, ici, vraiment mon ressenti, c'est que ce mois-ci, il y a peut-être une ouverture, en tout cas pour certains célibataires, mais c'est compliqué. On va vous inviter à transformer votre façon de parler. En tout cas, il y aura une prise de hauteur par rapport à cela. La tour, en additionnant ces deux cartes-là, j'ai 19 avec la carte au moins 6, ici le 7 et la dame, ça va me dire que vous pourriez vous sentir un petit peu piégé par rapport à cette opportunité, par rapport à cette chance.
Et il peut y avoir, alors jalousie, je ne vais pas mettre cette notion de jalousie, mais des tracas. Et si j'aborde ici ces tracas, ça va me parler, ici j'ai 27, donc tout à l'heure je vous parlais de communication, ça ressort. C'est comme si on pouvait avoir du mal à éclairer quelque chose, on pouvait avoir du mal à s'exprimer à certains moments parce que, comme je vous dis, des fois on est intrigué, des fois on perd un petit peu notre assurance devant une personne qui peut avoir du charisme. Et on voit que le trèfle nous parle de proposition, d'opportunité. Avec le soleil, ça va me dire oui. Ça va nous dire oui, mais il va falloir transformer quelque chose dans son intérieur parce que c'est une personne, je pense, qui est sur votre route. En tout cas, si ça se fait pour le mois de mai, je ne dis pas que tous les célibataires vont rencontrer quelqu'un, ça serait mentir. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Madame Irma non plus, mais il y a des choses qui vont vous parler pour certaines personnes. On va parler, quoi qu'il en soit, d'éclaircissement, d'amélioration sur le plan relationnel. On a la femme ici en additionnant également avec le serpent, ce qui pourrait nous exprimer également votre position ici. Cette notion ici de s'ouvrir, et si je parle d'ouverture, on a cette notion également de s'ouvrir à nouveau par rapport à la timidité, par rapport à la discrétion. Voilà, si vous êtes quelqu'un de timide, ça peut me parler de faire un effort et enfin de s'ouvrir et de passer le cap de la confiance pour pouvoir s'exprimer correctement. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et je vous dis à bientôt.